Bonjour Valérie. Bonjour Saïd. Alors Valérie, vous êtes la déléguée générale de l'association AMUP. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, alors AMUP, ce sont 4 lettres pour le nom de l'association Loi 1901, Assure-moi un projet. En fait, c'est la promesse auprès de 2 cibles qui sont des entreprises et des candidats. Cette promesse que nous faisons à des candidats, c'est de les accompagner par un parcours d'immersion, de formation et d'intégration dans l'emploi. Et la promesse que nous faisons aux entreprises, c'est d'accompagner des candidats issus de la diversité, issus de profils atypiques qu'ils ne connaissent pas, pour les aider à s'intégrer dans l'emploi dans un parcours sécurisé et accompagné. Alors vous avez fait un choix particulier puisque ça concerne un secteur d'activité, il me semble, hein. Exactement. C'est une association sectorielle des métiers de la banque et du courtage. Nous sommes nés à l'initiative d'un entrepreneur, courtier, qui a fédéré autour de lui un certain nombre de courtiers confrères, avec une branche professionnelle, avec Pôle emploi, avec l'OPCO, et nous avons co-construit ce projet d'accompagnement et d'insertion progressive dans l'emploi. Alors il se structure comment ce parcours d'accompagnement? Alors ce parcours, c'est un parcours en 3 étapes. En étape 0, c'est le recrutement par AMUP de profils donc, qui ne sont pas des profils typiques du secteur de l'assurance, donc on parle de profils atypiques. Et nous rencontrons beaucoup de candidats dans les pôles emploi, dans des structures de ville, des missions locales. Nous animons des ateliers pour pouvoir faire un parcours d'attractivité vers le secteur qui en fait n'est pas un secteur naturellement attractif pour des candidats. Une fois que nous avons recruté nos candidats sur 4 critères de motivation, donc ils ne connaissent pas le secteur de l'assurance, ils sont motivés, ils ont une dynamique de projet professionnel et surtout 2 qualités qui sont vraiment très importantes, l'envie d'apprendre et la capacité à travailler en équipe. Une fois que nous avons recruté ces candidats, nous leur permettons un SAS qui est une immersion. Donc dans le jargon de Pôle emploi, ça s'appelle une période de mise en situation au milieu professionnel que l'association porte, et ça c'est une vraie innovation. Et pendant 15 jours, nous leur donnons du jargon sur l'assurance pour qu'ils puissent comprendre quel est le secteur, quels sont les métiers et la grande diversité des opportunités professionnelles. Un deuxième élément qui sont des éléments sur leur CV, leur pitch, parce qu'en fait, ils ont besoin de toucher des entreprises et des recruteurs qui vont avoir besoin de comprendre leurs compétences transférables. Ils vont être recrutés sur leur savoir-être et nous allons les accompagner sur leur savoir-faire. Donc, deuxième chose, vraiment savoir faire parler qui je suis, ce que je suis, quelles sont dans mes expériences professionnelles antérieures, les éléments qui vont pouvoir me permettre d'être le bon candidat pour vous qui ne me connaissez pas et que je ne vous connais pas non plus. Et puis, troisième élément dans ce parcours d'immersion, on provoque des rencontres avec des entreprises. Ces entreprises viennent se présenter. Et donc, ça permet d'amener vers la deuxième étape du parcours, qui est la formation. La formation, c'est une formation en alternance pendant 3 mois, très courte. Et cette alternance, elle permet de faire concrètement des activités sur le poste de travail et puis en organisme de formation, d'apprendre ce que c'est que l'assurance et parce que c'est un métier réglementé, d'avoir les bases et les fondamentaux du métier. Alors les entreprises, elles viennent pour recruter ou elles viennent simplement pour transmettre leur savoir-faire et donner envie en fait à ces jeunes de postuler? Alors, vous avez raison. En fait, dans la première étape d'immersion, elles ont besoin de faire passer le sens du métier et de montrer la diversité des métiers dans leur secteur. Et en fait, ensuite, il y a des job dating. Et là, ils viennent recruter. Et là, ils viennent rencontrer des candidats, détecter des pépites. Et là, nous les accompagnons pour oser faire du recrutement sans CV, donc du recrutement différemment. On accueille donc des RH, on accueille des managers, on accueille des dirigeants. Et on les accompagne à finalement avoir, avec le garde-fou que représente l'association, des entretiens différents, entretiens sans CV. C'est très important pour nous. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres, Valérie? Oui. C'est combien de jeunes et ça dure depuis combien de temps cette initiative? Alors l'initiative, la première promotion en 2018. Ce ne sont pas que des jeunes. Notre âge moyen de candidat, c'est 34,7 années. Et donc, il y a des profils en insertion socio-professionnelle et il y a des profils en reconversion professionnelle. 250 personnes accompagnées depuis 2018 avec un taux de retour à l'emploi après le dispositif de 93% et après l'immersion de 85%.
Exclusivement dans les métiers de l'assurance et de la banque? Eh bien, pas tout à fait. Au bout des 93%, oui, puisqu'ils font une formation en alternance dans le secteur du courtage et de l'assurance. Et là, ils intègrent un poste dans le secteur du courtage et de l'assurance. Mais après l'immersion, nos candidats, ils sont boostés aussi pour pouvoir trouver un poste, mais pas forcément dans le secteur de l'assurance. Deuxième innovation, on a proposé à nos candidats de nous dire à l'issue de l'immersion, go ou no go pour intégrer votre secteur. Et il y a des candidats qui nous disent, j'ai apprécié de découvrir le secteur de l'assurance, mais je pense que ce n'est pas pour moi et je vais continuer à chercher. Et ça, c'est pour nous aussi précieux dans le cadre d'un projet professionnel. Parfait. Alors, dernière question, la question du jeune. Le jeune pourrait se poser la question suivante. Pourquoi c'est intéressant de s'intéresser au métier de l'assurance? En quoi ça peut être quelque chose d'important pour ma carrière professionnelle? Alors, en fait, l'assurance, c'est un secteur qui n'est pas naturellement attractif. Autant des enfants savent dire j'ai envie d'être infirmière, pompier, instituteur, etc. Mais assureur, on ne naît pas assureur. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui découvrent ce secteur-là, la grande variété des métiers, des activités et le sens de l'assurance, qui est d'accompagner les citoyens, les entreprises à oser puisqu'ils ont une sécurisation de leur activité. Et ça, c'est une découverte pour beaucoup de nos candidats, jeunes et moins jeunes, et ça contribue à la connaissance économique, macroéconomique de ce que c'est dans l'entreprise, le rôle des individus, le rôle des entrepreneurs, le rôle des entreprises. Et finalement, sécuriser une activité, c'est une activité qui est finalement un petit peu invisible, mais qui est très importante pour la liberté d'agir, de faire, d'entreprendre. Puis c'est un secteur d'activité où on pouvait aussi faire des carrières. Hein. L'ascension sociale est un sujet. Alors, dans l'immersion, nous avons des mentors qui sont très actifs et tout au long du parcours. Et ces mentors, ce sont des retraités du secteur de l'assurance. Et ils transmettent cette passion, cette flamme qu'ils ont, et aussi bien sur le métier que sur leur évolution professionnelle. Et pour des jeunes, notamment, c'est très important d'avoir des référents, de pouvoir comprendre ce qu'a m'a apporté la connaissance d'un métier dans un parcours professionnel fait de rencontres, de réseaux, de mobilité entre entreprises et comment est-ce que j'ai piloté mon projet professionnel et ma carrière pour pouvoir grandir. Très bien, mais écoutez, un grand merci Valérie, bravo pour cette initiative et on vous souhaite bonne chance pour les Awards de l'inclusion économique. Merci beaucoup Saïd.